11 mars 2060. 9h45. On est à la salle des départs de la section 9 de la NASA. Morgan Gray prend un dernier café avant le lancement de la plus grande mission de l'humanité, la grande mission de sa vie, la mission qu'il s'est promis de réussir pour sa femme, la première mission qui allait permettre à l'humanité de naviguer pour la première fois dans ce qu'on appelle le multivers. Un terme jusque-là totalement utopique, imaginaire, mais désormais possible grâce aux travaux de Nick Beckman, un célèbre scientifique de renom. D'ici 10 minutes, le vaisseau de la première équipe multidimensionnelle allait entrer dans un portail inconnu menant à l'inconnu. Que va-t-on découvrir? Sommes-nous prêts? Sommes-nous seuls? La mission va-t-elle être un franc succès ou un malheureux désastre? Mais d'abord, c'est quoi le multivers? On parle tout le temps des films au cinéma, Doctor Strange ou même Spider-Man ou en série avec Rick et Morty, mais c'est quoi réellement? L'idée de base de cette expérience de la NASA était simple, répondre à la question existentielle de l'humanité. Sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls? À défaut de n'avoir jamais pu communiquer jusque-là, depuis de nombreuses années avec des formes de vie différentes de la nôtre au sein de notre propre univers, les scientifiques se sont décidés de creuser ailleurs, les dimensions multiples. Les preuves étaient minimes, mais suffisantes pour fonder des recherches dessus. Voilà pourquoi le gouvernement américain a été le premier à se pencher dessus, d'ailleurs. Notre univers est-il unique? Existe-t-il quelque part d'autres versions de nous? D'autres réalités, d'autres mondes, d'autres formes de vie, d'autres schémas de vie, d'autres lois physiques, d'autres formes d'existence, des lois scientifiques différentes? Faisons-nous partie d'un tout beaucoup plus grand qui nous dépasse? Et qui nous dépasse encore plus? Eh bien, Morgan allait savoir tout ça aujourd'hui même. Morgan Gray sera donc le premier homme à s'envoyer avec son équipe dans cette nouvelle ère. Le voyage se déroulera de cette façon. Après un décompte classique du centre de contrôle de la NASA, le vaisseau de l'équipage verra devant lui un portail se créer et dans lequel ils devront entrer immédiatement. Mais malgré tout, ce voyage ne sera pas sans risque. En effet, la durée maximum de ce premier essai ne pourra durer qu'1 heure. Au-delà de ce temps, les moteurs ne tiendront plus et l'équipe sera perdue à tout jamais dans un endroit que les scientifiques surnomment la zone floue. Un endroit entre les dimensions qui n'a ni logique, ni limite spatio-temporelle, ni règle quantique. Ce serait cependant un drame pour cette première mission si ce scénario arrive. Car tout simplement, on ne sait pas ce qui s'y passe dans cette fameuse zone, justement. Le stress est donc présent à 1000%, et les participants choisis pour cette expérience sont des personnes qui n'ont d'ailleurs pas d'attache particulière. Pas de famille, pas de quoi inquiéter des proches, justement, pour éviter aux familles de stresser en cas de non-retour. Les risques ont clairement été exposés au public, d'ailleurs, dans un communiqué officiel de la NASA. Mais... Lancement du programme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouverture du portail. Une énorme lueur se crée dans le labo, laissant passer une lumière aveuglante. Tout l'équipage est heureusement protégé par leurs casques de protection et des lunettes de protection pour les scientifiques. Puis le vaisseau s'avance et entre dans le portail et... Les communications pour le moment restent en place et ne semblent pas perturbées. Aucune image vidéo pour le moment. Les scientifiques et la salle de contrôle de la NASA sont tous sans voix, sans bruit, en totale attente des premiers retours. Juste un signal de vie. Juste un seul. Juste... Un signal. Un signal est reçu dans la salle de contrôle. Un signal venant du vaisseau. Mais aucune voix pour le moment. Pour l'instant, les scientifiques décident de relancer des signaux en retour du vaisseau, en espérant que le vaisseau soit encore là.
Mais la peur commence à s'emparer du cœur de tout le monde, à la NASA. Les espoirs commencent à se dissiper petit à petit. Cela fait maintenant presque 15 minutes qu'il n'y a aucun signe de vie de la part de l'équipe de Morgan. Mais au moment où tout le monde allait baisser les bras, une fréquence est détectée. Une fréquence avec une voix d'homme, une voix familière, que tout le monde reconnaît, la voix de Morgan. Au vu des endroits dans lesquels le vaisseau risque de s'aventurer, la communication se déroule de cette façon. L'équipe des explorateurs envoie un message au labo, et il y a un délai de 5 minutes de décalage à chaque fois. Cela signifie donc que chaque message reçu date de 5 minutes en arrière. Morgan Gray précise ceci dans le message. RAS, l'équipe est toujours là. Nous sommes actuellement dans un environnement totalement noir. Il n'y a aucune lumière qui passe. Aucune vision claire où l'on se dirige. Le portail derrière nous était jusque-là notre unique source de lumière et le vaisseau semble avancer à vitesse élevée car on ne le voit plus. Je vous avoue qu'actuellement nos vies sont entre vos mains. On vous transmettra de nouvelles informations dès que possible. Fin de la transmission. Le chef des opérations du centre de contrôle, le professeur Conrad, est mélangé entre joie, excitation et inquiétude vis-à-vis de la mission. Car l'équipe n'a pour l'instant trouvé aucune preuve de l'existence d'un quelconque multivers, d'un quelconque monde opposé au nôtre, d'un monde différent, d'une autre forme de vie, rien. Pourtant ce scientifique avait étudié toutes les théories de tous les scientifiques du monde entier à travers l'histoire concernant les mondes et les dimensions multiples. Il avait tout calculé pour que ses recherches soient les plus exactes possibles. Il n'a pourtant... Un nouveau signal. Un nouveau message de Morgan. L'équipe au labo savait que ce nouveau message allait être celui qui allait prouver ou pas l'existence du fameux multivers dont l'humanité rêvait depuis tant d'années. Le message s'ouvre et la voix de Morgan retentit. C'est encore nous. J'ai 2 nouvelles. La première est que nous sommes tous en vie pour le moment. Le vaisseau ne semble pas impacté ni affecté par le voyage multidimensionnel. La deuxième est que nous sommes en chemin vers un signal que nous avons capturé il y a quelques secondes à peine. Et étant donné que chaque signal que nous percevons vient forcément d'une éventuelle dimension, nous nous dirigeons droit dessus. On ne connaît pour le moment rien de ce qui nous attend. Il se pourrait bien que ce soit comme on l'imagine tous, ou au contraire, tout l'inverse. Ce qui fera peut-être donc de ce message le dernier que vous allez recevoir du vaisseau. Mais soyons optimistes, non ? On vous tient au courant de l'avancée du voyage. Fin de la transmission. Le professeur Conrad retient son souffle. Enfin une vraie preuve qu'il attendait tant. Une preuve que l'équipe se dirige vers un nouveau monde, une nouvelle dimension. Ça existe alors ? Ça existe bel et bien ? Il est actuellement plus que pressé. Il a attendu toute sa vie pour cet instant précis. Lui comme des millions de passionnés autour du monde. Mais alors qu'il se pose des millions de questions et de réflexions dans sa tête, Conrad voit sur l'écran de contrôle un nouveau signal, un nouveau message. Cette fois-ci, c'est la bonne. Normalement, ce message contiendra des éléments clairs sur le premier monde venant d'une dimension appartenant à ce grand tout qu'est le multivers. Le message s'ouvre et... Ici Morgan encore. Voici les premiers éléments qu'on vous transmet en direct. Nous sommes actuellement dans l'univers 1. Et voici les premiers éléments qu'on vous transmet en direct. On est 3 à sortir. Et les 5 autres restent à l'intérieur du vaisseau. L'univers est hostile. Pour commencer, il y a ce qui semble être du sable. Beaucoup de sable. Du sable et de la terre de partout. L'ambiance est orange. On dirait que nous sommes dans un vague désert. Le ciel est orange également. Aucune forme rappelant les nuages. Ça n'existe pas ici. À la place des nuages, en revanche, au niveau du ciel, c'est... J'arrive pas à bien voir, mais on dirait des montagnes. Des montagnes, je ne rêve pas, des montagnes. Des montagnes dans le ciel. À l'envers. En fait, on peut presque voir une inversion de la gravité finalement. Je fais un test. Je vais lancer un caillou dans le ciel. Ciel qui d'ailleurs semble très proche de la terre ferme. En tout cas de notre propre gravité dans laquelle nous marchons.
C'est exactement ce que je me disais. Le caillou réagit à la gravité inversée de l'environnement de l'univers 1. Cet endroit est fascinant malgré son désert immense et sans fin. Ah oui, et on l'a pas précisé, mais dès notre arrivée, des flashs noirs se déroulent toutes les 45 secondes, comme des coupures nettes de la réalité, des espèces de cuts. Toutes les 45 secondes, écran noir, plus rien. On ne sait pas pourquoi, je vous avoue, c'est illogique. Ce qui est encore plus étrange, c'est la Terre qui commence à basculer sur la droite, petit à petit, au fur et à mesure que les cuts arrivent. Mais cela n'impacte pas notre présence. On est comme collé au sol. On ne tombe pas sur le côté, j'arrive moi-même pas à croire ce que je raconte depuis tout à l'heure. Rien ne semble logique ici. On va pas tarder, je pense, à partir d'ici quelques minutes pour explorer d'autres multivers. Fin de la transmission. Conrad laisse paraître un sourire sur le coin des lèvres. Il ressent une petite fierté à l'intérieur de lui-même, sans oublier le reste de l'équipe. Voilà donc la première fois que l'humanité touche de ses mains un autre monde que le nôtre, que le sien. Une existence qui diffère de nos logiques sur Terre, de notre galaxie. Mais Conrad sait également autre chose. Dans le cas où l'équipe atterrit dans un univers hostile, ce qui risque d'être le cas, l'équipe d'explorateurs serait obligée de compter sur eux-mêmes, malgré qu'il est promis à Morgan de veiller sur eux. C'est vicieux, c'est égoïste, mais pour le professeur, c'était le seul moyen de convaincre ce groupe de personnes de partir dans l'inconnu. Un nouveau message vient d'arriver au labo. C'est encore moi. Nous avons détecté un autre signal. Un nouvel univers. L'univers 2. Le monde dans lequel nous sommes est presque indescriptible. Comment dire ? Dans un premier temps, il n'y a pas de traces de vie encore, malheureusement. Mais il y a des espèces de bâtiments géants un peu partout. Comme des espèces de monolithes métalliques posés partout, de différentes tailles. Les mêmes formes, mais juste partout. Ce qui est encore plus intriguant et intéressant en même temps, c'est que certains semblent disparaître et d'autres apparaissent de nulle part. La manière dont ils font tout cela est encore plus étrange puisque c'est à travers des bugs. Bugs informatiques, on dirait. Voilà, on dirait des bugs informatiques. Ça n'a pas de sens, mais c'est la logique de cet univers, faut croire. Nous ne sommes pas là pour juger après tout, n'est-ce pas ? Bref. Ici, le ciel est métallique. Juste une surface métallique géante. On dirait que nous sommes presque enfermés dans un dôme. Une sensation d'angoisse commence à s'installer et l'équipe en entière se sent pas bien. Certains perdent le contrôle et tombent par terre, d'autres s'évanouissent, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant les signaux vitaux ne semblent aucunement affectés. Enfin bon, nous n'allons pas tarder je pense et on va déjà partir sur le prochain univers. On espère que le prochain sera plus riche en éléments à découvrir. Fin de la transmission. Puis vient un nouveau signal juste après ce dernier message de Morgan Gray. On a un problème, un gros problème. Au moment de partir de l'univers 2, un monolithe est apparu de nulle part à l'arrière du vaisseau, ce qui a un peu impacté l'arrière de l'appareil. J'espère que cela n'impactera pas le reste de notre voyage. On a quand même réussi à sortir de cet univers. Nous sommes actuellement dans la zone floue. La zone floue est du coup l'endroit dans lequel on se trouve quand on veut transiter vers un autre univers. C'est comme la salle d'attente pour aller dans une salle précise par la suite. C'est un endroit noir, sans lumière, et des interférences commencent à couper le message de Morgan, soudain. On arrive dans un nouvel univers. Univers. J'espère que ça... Puis sans trop comprendre comment, ni pourquoi, le labo reçoit cette fois-ci un visuel. Un premier visuel du prochain univers. L'univers 3. Un visuel sous forme de plusieurs photos prises avec les appareils connectés au masque des explorateurs de l'équipe de Morgan. Le constat est clair. Un monde rempli de couleurs mais à la fois coloré et inquiétant par ces nombreuses formes de vie qui semblent végétales, géantes. Des plantes de toutes les couleurs géantes qui font face à l'équipe. Des plantes car c'est la seule chose à laquelle ressemblent ces choses au sein de notre monde. À nous, notre propre monde que nous connaissons. Mais justement, si les communications à couper, c'est pas pour rien. Une des plantes essaie d'attaquer le vaisseau,
sur l'un des clichés et sur un autre semble même prendre des explorateurs afin de les engloutir. Un monde donc entièrement hostile et inhabitable pour les humains. Le professeur Conrad s'inquiète de plus en plus pour la mission et pour l'équipe de Morgan. Ces images étant en décalage de 5 minutes, personne ne sait où l'équipe se trouve actuellement. Conrad n'a pas oublié les derniers mots échangés avec Morgan lorsque ce dernier était encore à la NASA. Les raisons qui le motivaient à partir, les raisons concernant une promesse faite à sa femme, décédée dans un accident de voiture il y a 3 ans. Cette mission était donc importante pour le capitaine. Une promesse de réussite, une promesse de trouver peut-être un monde dans lequel l'humanité pourrait migrer si un jour la vie sur Terre serait compliquée, ou même impossible, une promesse donc d'avenir. Nouveau message audio. Non, pas audio. Un message écrit cette fois-ci, vient de l'équipe d'explorateurs. Et il dit cela. L'univers 4 est un simple monde en chute libre et sans fin. En effet, il n'y a rien d'autre à part le vide. Ils sont bel et bien au sein d'une planète, mais la gravité est tout ce qu'il y a de présent au sein de cette dernière. Pas de nuages à l'horizon, pas de terre, pas de forme de vie, pas de forme de vie quelconque, rien. Heureusement que personne n'a décidé de sortir du vaisseau finalement, poursuit Morgan. N'ayant rien d'autre à voir ou à découvrir, nous décidons donc de partir. Avant de finir, nous tenons à annoncer la mort de Mark et Lucy, morts au sein de l'univers 3. Fin de la transmission. Conrad comprend que l'équipe a donc eu la chance de s'en sortir dans l'univers 3, mais pas sans perte malheureusement. Et cet univers 4 lui semblait encore plus étrange que les précédents. Cela fait maintenant 40 minutes que l'équipe est partie en exploration d'un multivers. Les dernières infos sont glaçantes et le bilan est mitigé. Conrad hésite à mettre fin à la mission, mais il sait que cela mettrait fin à la promesse de Morgan. Alors il regarde sa montre et décide contre toute attente d'envoyer un message au vaisseau. Un message ordonnant Morgan de revenir immédiatement avant un éventuel autre carnage au sein d'un univers hostile dont nous ignorons les règles et les lois physiques. Message envoyé. Message vidéo. Cette fois, l'équipe semble avoir atterri dans un monde particulier, totalement différent de tout ce qu'ils ont vu jusque-là. Un monde auquel ni l'équipe d'explorateurs ni le centre d'opération ne s'attendaient à voir. Un monde bizarre. Un monde qui, malgré les apparences et surtout les circonstances, semble familier. Et c'est d'autant plus étrange encore puisqu'il a l'air de contenir des éléments naturels que nous connaissons bien. Comme si c'était